Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 24. Le premier point se base sur les versets 11 et 12 qui disent « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui évalue les cœurs n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout? Il paiera à chacun le salaire de ses actes. » Et je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai lu ce verset, pour moi, le terme mort, je l'ai pris au sens mort spirituelle. Donc, délivre ceux qu'on traîne à la mort spirituelle. Je vais me servir de ces versets pour nous rappeler à tous, vous et moi, que l'évangélisation, c'est vraiment une de nos missions principales. On doit avoir le fardeau des âmes, on doit avoir cette volonté d'aller sauver des âmes. Il est vrai que pour certaines personnes, on sait qu'elles ne croient absolument pas en Dieu. Leur discours le montre, leurs actions le montrent. Mais pour d'autres personnes, on ne le sait pas. À moins que tu me dises très clairement que tu ne crois pas en Dieu, à moins que tu fasses un manque de respect à Dieu par tes paroles, par tes actions claires, je ne peux pas savoir si tu crois en Dieu et si tu ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le passé spirituel d'une personne. On ne sait pas si c'est une personne qui a cru en Dieu mais qui a été déçue. On ne sait pas si c'est une personne qui allait à l'église étant petite. On ne sait pas si c'est une personne qui a été instruite spirituellement. On ne sait pas si c'est une personne qui a juste entendu parler de Dieu. Donc on ne peut pas savoir si le cœur de la personne est à Christ ou non. C'est pour cette raison-là qu'on doit évangéliser tout le monde. Ça me rappelle un témoignage. Il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais à Nanterre, je marchais dans la rue tranquillement et il y a 2 personnes qui sont venues m'évangéliser. Et lorsque j'ai compris que c'était des chrétiens qui étaient là pour m'évangéliser, je leur ai dit « Ah mais moi aussi je suis chrétienne !» Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ne se sont pas arrêtés à ma déclaration de « Je suis chrétienne ». Ils m'ont quand même posé des questions, est-ce que tu vas à l'église? Comment est-ce que tu évalues ta relation avec Dieu? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ils ne se sont pas arrêtés au fait que je dise de moi-même que je suis chrétienne parce qu'au final, ça veut tout et rien dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens, mais le sont-ils réellement? Et même si au début je ne comprenais pas trop leur démarche, je me suis dit mais je leur ai dit que j'étais chrétienne, pourquoi ils me posent des questions? C'est après coup je me suis dit mais en fait ils avaient tellement raison. Ils ont eu raison parce que c'est pas parce qu'une personne te dit qu'elle est chrétienne que tu dois t'arrêter à là, ok bah si elle est chrétienne je vais pas l'évangéliser alors. Non, continue d'évangéliser parce que tu ne connais pas le passé spirituel d'une personne. De plus, même les chrétiens ont besoin d'évangélisation, même les chrétiens ont besoin de ranimer leur foi. Mais entre chrétiens, on doit s'encourager mutuellement. Donc continuons d'évangéliser, même si une personne est déjà croyante, même si une personne te dit qu'elle est chrétienne, continue quand même de l'évangéliser. Et peut-être que tu te dis que tu n'es pas appelé à aller évangéliser dans la rue, dans les métros, à aller voir une personne dehors, ah tiens je vais l'évangéliser, oui bonjour, tout ce que tu connais Jésus, tu te dis mais c'est pas pour toi. Mais sache qu'il y a plusieurs formes d'évangélisation. Tout comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu peux évangéliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a 1001 façons d'évangéliser. Enfin, je dis 1001, je ne sais pas, j'ai pas compté. Mais juste par ton comportement, tu peux évangéliser. Juste une petite phrase par-ci, juste une petite phrase par-là, juste tu racontes ton week-end, tu dis oui, j'ai fait ça ce week-end, et puis dimanche, j'étais à l'église. Ça peut évangéliser par des vêtements, tu peux évangéliser par de la musique. Ça me rappelle un témoignage que je vais vous raconter tout de suite. La semaine dernière, j'ai ramené un collègue en voiture et dans la voiture, j'écoute de la musique chrétienne. Donc lorsque je mets ma musique, il me pose des questions. Ouais, t'écoutes quoi comme genre de musique? Je réponds, moi je suis chrétienne, j'écoute de la musique chrétienne. Et là, il me dit que lui aussi est chrétien. J'ai essayé de ne pas m'arrêter au fait qu'il me dise qu'il était chrétien, mais j'ai essayé d'aller plus loin. Alors je me suis dit que je ne connaissais pas sa vie spirituelle, je ne connaissais pas son passé spirituel, donc j'ai tenté de l'évangéliser comme s'il n'en avait pas. Tout ça pour vous dire qu'on peut évangéliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne te cantonne pas au « ouais mais s'il faut aller parler à des inconnus dans la rue, je ne peux pas. Ouais mais s'il faut commencer à parler dans les métros là, comme ça moi je suis pas comme ça, je suis trop timide, c'est pas trop mon truc et puis j'ai l'impression que personne n'écoute. » Et puis il y a 1001 façons d'évangéliser. Jésus a dit « allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et toutes les nations, ça veut dire tout le monde. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va commencer à évangéliser dans les métros, il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas écouter. Lorsqu'une personne s'approche de toi dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « non, je ne suis pas intéressée » et ils vont partir de l'autre côté. Donc si nous, chrétiens, on évangélisait tous de la même façon, c'est-à-dire dans les métros, dans les rues, c'est-à-dire aller voir une personne et notre but c'est je lui parle de Jésus, si on évangélisait tous comme ça, de mon point de vue, ça ne fonctionnerait pas forcément très bien. Beaucoup de personnes n'écouteraient pas parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde ne va pas être attentif aux mêmes choses, tout le monde ne va pas être sensible aux mêmes choses. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont un public. Certaines personnes arriveront bien à évangéliser les personnes qui sont en prison. D'autres vont évangéliser ceux qui sont des anciens chrétiens. D'autres vont évangéliser ceux qui sont des anciens musulmans. D'autres vont évangéliser ceux qui sont des anciens toxicos. Beaucoup d'entre nous, nous avons un public. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'obligatoire, mais beaucoup d'entre nous, on a un public. Donc, essaye de savoir si toi, tu as un public et ça te facilitera peut-être dans ton évangélisation. Attelons-nous vraiment à cette tâche d'aller évangéliser, d'aller faire de toutes les nations des disciples, de ne pas laisser les gens aller vers la mort parce que c'est ce qui va leur arriver. Ils vont finir en mort spirituelle si on ne les aide pas, si on ne prie pas pour eux. Parce que oui, le début de l'évangélisation, c'est la prière. Tu pries pour les personnes, tu pries pour les gens, tu pries pour les âmes autour de toi qui ne sont pas sauvées. Et Dieu sache que ça, c'est déjà beaucoup. Attelons-nous vraiment à l'évangélisation parce que lorsqu'on se retrouvera devant Dieu, on ne pourra pas dire « mais on ne savait pas ».
Le deuxième point se base sur le verset 17 et 18. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, cela lui déplairait, et il détournerait sa colère de lui. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Honnêtement, c'est super dur à mettre en place. C'est super dur à mettre en place parce que lorsque quelqu'un touche à nos proches, à nous, à nos valeurs, à nos objectifs, à nos projets, à nos principes, au fond, nous, on a envie que justice soit faite. Limite, on a envie que quelque chose arrive à la personne pour qu'elle comprenne ce qu'elle nous a fait subir. Donc, il est vrai que lorsque cette personne tombe, c'est pas forcément qu'on va se réjouir, mais on va se dire, c'est bien fait pour elle. Elle comprend enfin. En réalité, c'est dur de ne pas ressentir une joie au fond de nous, de ne pas ressentir de la satisfaction, mais au contraire, de ressentir de la peine et de prier pour cette personne, dire Seigneur, tu vois cette personne elle est tombée, tu vois cette personne il lui arrive ça de mal, essaye de la relever, sois son soutien dans cette épreuve. Pardon, tu m'as tellement fait de mal, maintenant il faut que j'aille prier pour toi alors que tu m'as fait tellement de mal. Non, c'est trop compliqué. Vous allez peut-être me dire que vous y arrivez et c'est très bien, gloire à Dieu, mais je pense que chez moi ça doit être un mauvais réflexe, c'est-à-dire que si une personne me fait du mal à moi ou à mes proches, lorsqu'il va lui arriver quelque chose de mal, mon premier réflexe, ça va pas être de dire attendez je vais prier pour cette personne parce que la pauvre. La première chose qui va m'arriver, c'est une sorte de satisfaction dans le cœur. Je vais me dire, c'est-à-dire que, bon, voilà quoi. C'est un peu difficile de ne pas apprécier ce retournement de situation. T'as vu, elle faisait la fille parfaite, mais maintenant, bah regarde, elle est tombée. Lui, là, au travail, il me prenait de haut. Mais regarde maintenant, bah ils l'ont renvoyée. Si elle était aussi mauvaise avec son mari qu'elle était avec moi, bah c'est pas étonnant qu'il l'ait quittée. Hein. Il m'a abandonnée et maintenant c'est les autres qui l'abandonnent. Enfin, il voit son vrai visage. En fait, c'était qu'une question de temps. C'est difficile de ne pas avoir une sorte de satisfaction, de ne pas se dire enfin justice a été faite. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Veillons sur notre cœur, veillons sur notre bouche, parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout, Dieu perçoit tout, et il voit les intentions et les sentiments que nous avons dans notre cœur. La justice, c'est lui qui l'a fait, elle lui appartient. Alors laissons Dieu gérer toutes choses et faisons-lui confiance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et ça y est, béni!